Papcho demande à ses joueurs de quitter le terrain, de partir totalement. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Je comprends. La vérité, je comprends. Papcho demande à ses joueurs de ne pas rester sur le terrain. Il leur demande de se barrer. Oh là 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 là, mais c'est en train de partir en vrai. Walid Regragui demande de calmer un peu ses joueurs. Mais là, je comprends, les gars. Franchement, je comprends. C'est relou que ça finisse comme ça. Putain, ça fait chier. Toujours devoir niquer les images de la CAN. Toujours, il doit se passer des dingueries avec des arbitres merdiques. Putain, mais on met des moyens de dingue. Il y a des moyens de dingue qui ont été faits pour cette CAN pour que les arbitres viennent niquer des matchs. Franchement, ça casse les couilles que ça finisse comme ça. Putain, on était en train de vivre une top finale. Les deux équipes, ça se regardait, frère, ça rend fou. Les arbitres niquent tellement les compétitions. Et on passe encore pour des brels, frère, ça rend dingue. C'est incroyable ce qui se passe. Papcho demande à ses joueurs de quitter. Non, mais les Marocains, même vous pouvez pas dire qu'il y a pénalty sur cette action. C'est pas possible. Regardez bien, on voit bien que Brahim Diaz, les gars, il se laisse emporter. Le Sénégal, les gars, qui, comme par hasard, se fait refuser un but, les gars, pour une faute légère. Et t'as le Maroc, les gars, qui nous sort un pénalty à la dernière minute. La dernière seconde, les gars, c'est pas possible. En plus de ça, les gars, tous les joueurs qui sont demandés à rentrer dans les vestiaires pour justement ne pas participer à cette corruption, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point, les gars, cette CAN, elle est en train de traumatiser tout le monde. Et pas dans le bon sens. Entre tous les supporters, les gars, qui à l'annonce du penalty, ils veulent rentrer sur le terrain. Entre tous les joueurs, les gars, qui sont en train de câbler vis-à-vis de l'arbitre, les gars. Je pense qu'on est sur la finale la plus corrompue au monde. Non, mais en fait, là, ça me tue carrément, c'est pas possible. Je plains les Sénégalais, les gars, d'avoir eu un match comme ça. Je plains les Marocains, les gars, miskin, parce que c'est même pas de leur faute. C'est l'arbitrage et on sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des coulisses. Mais ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est honteux. C'est honteux, les gars. En tant que Marocains, en tant que Sénégalais, en tant que footeux qui se respectent, on peut pas assister à un genre de match comme ça pour une finale, frère. En trichant, vous arrivez pas. Dieu, il est grand, il est juste. Tu peux tricher, mais Dieu, il existe de Dieu, il y en a. Dieu, il est avec les justes. Vous voulez pas être juste, il n'y a pas de souci. On accepte. Mais nous, on croit en Dieu. Voilà, on croit en Dieu, on est croyants, on croit en Dieu. Et Dieu, il est grand, il est juste. Penalty à la dernière minute, vous avez raté. Bande de tricheurs. Bande de... C'est honteux. Je parle, on peut pas. T'as déjà parlé, parle, c'est honteux. Dis-leur, c'est honteux. Pas de mots. C'est honteux. Brahim Diaz, tu veux me faire ça? Il est pas une cape, Girat. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Même en voulant tricher, vous arrivez pas. Dieu, il est grand, il est juste. Déragez, là, on va vous taper. Hein. Là, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Il n'y a plus de frères. Dieu, il n'y a plus de frères, il n'y a plus rien. Boss, il faut pas me dire, on est des frères, c'est fini. Mon seul frère, c'est un Sénégalais. Mon seul frère, c'est un Sénégalais. C'est fini. Voilà, simple, clair, net, précis, voilà. Alors là, j'ai vraiment peur pour le Sénégal. J'espère vraiment que vous n'allez pas regretter cette occasion parce que ça m'a fait un flashback bizarre. Vous vous rappelez de cette occasion à la finale de Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'Argentine? C'était à peu près la même action aujourd'hui et comme par hasard, c'était aussi en finale. Iliman Ndiaye qui obtient une grosse occasion 1 contre 1 face à Bounou. Et il place le ballon sur le côté gauche et malheureusement pour lui, il y avait la pointe des pieds de Bounou qui était là. Et clairement là, les Marocains peuvent remercier Bounou parce que c'est pas la seule occasion qu'il a sauvée. Vers la moitié de la première mi-temps, Pape Gueye a failli mettre une tête sur un corner du Sénégal. Mais malheureusement pour le Sénégal encore une fois, Bounou était là. On vient tout simplement d'avoir une première mi-temps haute en intensité. Les deux équipes de part et d'autre sont bien structurées. Tactiquement parlant, c'est vraiment du high level. Contrairement au Nigeria, le Sénégal face au Maroc, aujourd'hui ils sont en place, ils se découvrent pas. Malgré les gros absents qu'ils ont, parce que oui, pour ceux qui seraient pas au courant, aujourd'hui Crépin Diatta était forfait. Il y a Koulibaly également qui est suspendu, Diarra également. Et ça ne les empêche pas d'avoir le ballon dans les pieds aujourd'hui. Ils ont la possession. Cependant, attention au Maroc qui pourrait les surprendre à tout moment. On a même vu l'occasion d'ailleurs. Pour l'instant, les tauliers marocains sont assez silencieux. Brahim Diaz, on l'a pas trop vu en première mi-temps. Toutes les grosses occasions étaient du côté d'Azelzouli. Saïd Barry également dans cette première mi-temps a été très dangereux, donc attention. Personnellement, vu l'allure du match, je mets une pièce sur le Sénégal, mais s'ils partent en prolongation, le Maroc va gagner. La CAN n'avait pas besoin de ça, les gars. La CAN n'avait pas besoin de ça. Franchement, quelques minutes avant, là, il y a penalty. Clairement, il y a penalty. Même Malick Diouf, tu peux pas détruire la compétition du Sénégal comme ça. Petit, on a besoin de joueurs d'expérience, mais pas toi, pas toi. Avant ça, les gars, avant ça, le Sénégal qui met un but, et voilà, il refuse le but sans même regarder les images. Le Maroc, vous n'avez pas besoin de ça pour gagner votre CAN. À un moment donné, les Sénégalais ne veulent plus jouer. Après, Sadio Mané, il demande ressortez, on va perdre comme des hommes avec notre dignité, voilà. Mais franchement, non, c'est pas possible.
Pape Thio, il est dans tous ses états. Les supporters sénégalais, ils sont sur la pelouse et tout. Voilà, tout le monde veut se battre. Mais Malick Diouf, petit, tu n'avais pas le droit. Petit, tu n'avais pas le droit. Tu détruis la compétition d'une nation comme le Sénégal, comme ça. Comme les Blacks, le Maroc, vous n'aviez pas besoin. Et toi, tonton, toi, l'arbitrage, tu détruis cette finale. C'était une belle finale, vous avez tout détruit. Les gars, on est dans tous nos états là. Franchement, je sais même pas ce qui se passe. C'est une dinguerie. Non, la CAN n'avait pas besoin de ça. Quelle mauvaise publicité. Franchement, c'est dommage, les gars, c'est dommage. Les gars, je vous jure tellement, je fais la vidéo pendant le match qui est en train de se passer pendant ce match, mais c'est dingue. C'est dingue. Hier, j'ai dit quoi, 90 plus 1. But de Sadio Mané, la cage avait explosé. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, mais bon, presque. Penalty. Maintenant, penalty. Les joueurs, ils s'arrêtent, ils disent qu'ils vont quitter le stade. Le terrain. Sadio Mané, on va jouer comme des bonhommes. Mais en fait, c'est quoi ce match, les gars? Brahim Diaz, il veut faire la panenka. Bah, Edouard Mendy l'arrête. Il a fait ça, mec. Il a fait ça. Pape Thio, il a souri. L'arbitre a pris une pression là, tu vas voir comment il va bien l'arbitrer. Putain de merde. Mais, les gars, c'est dingue ce qui se passe. Là, je suis émoussé. Voilà. Dites-vous, les gars, nous, on n'est pas sénégalais, on n'est pas marocains, on n'a pas l'impression. Mais imagine eux comment ils ont l'impression. Comment ils ont la merde au cul. Bravo Sénégalais, bravo. Bravo Sénégalais. Les chiens, les voleurs. Wallah, ce sont des chiens. Il y a la justice de Dieu. Regardez, ils sortent. Tous les Sénégalais sortent. Frère, c'était vraiment prévisible, je vous l'ai dit. Tout est scénarisé. Tout le monde. Tout est scénarisé. La coupe, elle est déjà scénarisée. On sait tous qui va le gagner, les gars. Chapeau à vous, les Sénégalais. Wallah, chapeau à vous. On est là avec vous, les gars. Regardez. Regardez. Ça. L'entraîneur dit à ses joueurs de sortir parce que c'est un scandale devant des milliers de personnes, les gars. C'est un scandale. Wallah, c'est un scandale. Je vous jure que c'est un scandale. Imaginez, vous sifflez un penalty à la 97 minutes qui n'est même pas valable. Et 2 minutes avant, vous refusez un but valable pour le Sénégal. C'est bon, les gars. C'est bon. On le sait tous. Vous n'avez même pas honte, les organisateurs de la CAN. Honte pour vous. Ça a déjà commencé, même avant 2 heures. Alors que les joueurs sénégalais font du repérage. On voit d'ailleurs Mbaye en train de faire des pas de danse. Le stade déjà en folie par l'arrivée d'Aïcho Speed. Mais alors que dire de l'arrivée des supporters qui ont littéralement, comme vous pouvez le voir, réussi à prendre place. Mais les Marocains ne se laissent pas faire. Le stade entier qui retentit de sifflements à chaque fois que le peuple sénégalais essaye de s'exprimer. Les supporters ont lancé le combat déjà depuis 2 heures. Et c'est désormais aux équipes, surtout avec le Maroc, qui d'entre Dieu envoie sa composition 1h30 avant le match. Brahim Diaz, El Kabi, Ezal Zouli, Saïbari, El Khanous, El Ainaoui par ici, Mazraoui par ici, Hakimi la charnière. Et Bounou, bien évidemment. C'est bien évidemment officiel, les gars. À partir de ce soir, la Côte d'Ivoire ne sera plus championne d'Afrique. Comme un parcours déjà tracé d'avance, comme une rencontre que tout le monde attendait bizarrement en finale, de la part des 2 meilleures équipes africaines du moment. Et complications avant la rencontre, malheureusement, bien fini au final. On espère maintenant que cette finale finira tout aussi bien. Le football, c'est l'union, les gars, pas le contraire, que le meilleur gagne. Le pays hôte est prêt. Le Sénégal, on attend aussi fortement votre composition. On va voir si vous allez réussir à déjouer le pays hôte. Ou bien si le Maroc va faire partie des seuls pays, donc chez eux, qui gagnent cette Coupe d'Afrique des Nations.